Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Jean-Philippe. Alors, dernière étape de formation, on va regarder un nouveau modèle de règlement. Timothée, tu veux-tu ouvrir par un mot de prière? Bien sûr. Bien fort pour qu'on entende malade. Merci notre Dieu pour ce temps qu'on peut avoir ce soir et à regarder la structure de l'Église, Seigneur, et bibliquement aussi au niveau avec les lois et tout. Et, Seigneur, que tu puisses nous aider à bien comprendre les choses qu'on a à comprendre. Et enseigne-nous, Seigneur, ce que tu veux, soit avec Jean-Philippe. Et merci, Seigneur, pour cette soirée que tu permets. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors, on est à la dernière étape, et puis vous avez un document devant vous. Juste pour introduire le document qui est devant vous, alors c'est un modèle, une version révisée de vos règlements généraux d'Église. Comme j'ai dit, on passe de 5 pages à 15, mais quand on ne calcule pas la table des matières, la page couverture. 5 pages de contenu à 15. Et puis, j'aime comparer des règlements généraux à une illustration qui sort de votre contexte. Là. Vous savez, c'est quoi des trapézistes? Trapézistes? Ben oui. Oui, tu sais, ils sont dans une tour, dans un cirque. Ouais, c'est vrai. Puis là, il y en a un qui swing au bout d'une corde avec un bâton, puis là, qui attrape les pieds de l'autre. Puis qui attrape le barreau, l'autre bord. Vous avez déjà vu ça? Oui, oui. À la télévision? Oui. Puis, alors, les trapézistes, qu'est-ce qui arrive s'ils tombent? Oh boy. Il y a un filet. Capote. C'est supposé qu'il y a un filet. On espère qu'il y a un filet de sécurité. Hein? Alors, et puis, mais des règlements généraux, c'est comme un bon filet de sécurité pour les trapézistes. Hein? On prend soin des brebis dans l'Église, on prend soin des âmes, on accueille des convertis, on les baptise, tout ça. Mais qu'est-ce qui arrive quand on échappe d'une situation, puis que là, il y a de la chicane? On veut que dans nos règlements généraux, on donne les grandes lignes, comment résoudre les chicanes. Qu'est-ce qui arrive si il y a un couple qui se sépare parce que le mari se comporte d'une manière, ou l'épouse se comporte d'une manière qui brise le mariage, que là, ça se met à parler dans le dos d'un, puis là, l'Église, moitié de l'Église prend pour le mari, moitié de l'Église prend pour l'épouse, ça n'arrivera jamais. Non, pas ça. Mais comment on gère ça? Comment on adresse le péché? Comment on adresse de la division? Comment on adresse toutes sortes de choses? Puis, alors, c'est ça que ça sert, un règlement généraux, c'est un bon filet de sécurité. Moi, ce que je ne voudrais pas, si je serais un trapéziste, c'est qu'il y ait un filet de sécurité, mais ça fait 30 ans qu'il est là, et il n'y a jamais personne qui l'a inspecté. Oh. Je sais une chose, c'est qu'après, vous avez des tentes pour aller faire du camping. Là. Après une dizaine d'années, les coins de tente, ils sèchent, puis des fois, tu mets le piquet un peu trop serré, puis ça déchire sur le coin, puis tu te dis, ouais, après 10 ans, avoir séché, c'est émeu, hein, une tente. Bien, on ne veut pas que nos règlements généraux aient vieilli, puis on arrive s'en servir, puis on réalise que, hey, c'est pas bien écrit, il y a de la confusion, c'est pas clair. Comment est-ce qu'ils font pour travailler ensemble, les diacres et les anciens? Quand on a des assemblées de membres sur certains sujets, comment on gère certains sujets? Puis là, on dit, ouais, quand il y a de la discipline à cause du péché dans l'Église, c'est quoi les étapes pour traiter du péché dans la vie d'un membre, puis que le membre se rebelle et ne veut pas se repentir? C'est quoi les étapes, là, pour bien faire les choses? Mais c'est là qu'on réalise que, ouais, c'est pas clair. Puis il n'y a pas assez d'informations pour nous donner des lignes directrices claires. Alors, on veut des règlements généraux qui ont assez de clarté, les rôles sont clairs, comment bien faire les choses, c'est clair. C'est comme un filet de sécurité qui est bien inspecté. Puis on a confiance, si les cœurs sont durs dans l'Église, on a des règles claires pour s'en occuper. Ça, c'est une première illustration. Une autre chose, à quoi ça sert, des règlements généraux? Mais là, il y a des gens ici là, qui vont peut-être faire partie de, Dieu voulant, un jour, des diacres, diaconesses, anciens. On veut qu'ils nous guident comme équipe de leaders dans l'Église. Moi, je compare un petit peu des règlements généraux à des harnais qui attachent les trapézistes pendant qu'ils pratiquent. Hein? Comme
Comme ça, on est attaché, puis si on manque, on n'a même pas besoin de tomber dans le filet parce qu'on est guidé, tu sais. On est guidé avec sécurité pour faire nos moves puis se pratiquer alors qu'on apprend à diriger dans l'Église. Bien, les règlements généraux nous rappellent les bonnes pratiques pour nous guider à savoir comment s'occuper de l'organisation de la structure de l'Église avec clarté. Alors, ils guident les leaders qui apprennent à être des leaders, mais aussi, c'est un filet de sécurité quand ça brasse dans l'Église, pour ne pas conduire à la division. Ça va? Des règlements généraux, ça ne peut pas être une sécurité contre les cœurs durs. Les cœurs durs, c'est des cœurs durs. Il y aura de l'égoïsme, il y aura des fois du favoritisme parmi les humains. Il y en aura dans l'Église aussi, il y aura des fois de la chicane. Mais on veut avoir des bonnes directives pour bien résoudre ça. Alors, comment est-ce que je vous propose qu'on fasse ce soir? C'est que vous avez encore votre petite feuille comme ça. Sortez-la, s'il vous plaît. Voulez-vous une copie de la feuille? C'est juste parce que nos règlements généraux, entre autres, ils suivent les grands morceaux de cette feuille-là. Okay. OK? Alors, l'idée, c'est qu'on veut que nos règlements généraux, par exemple, il y ait des grandes lignes sur la mission, sur les participants, les membres. C'est quoi, par exemple, les conditions pour devenir membre? Mais y a-t-il aussi des situations où que si tu n'as pas les conditions de base pour devenir membre, ça se peut que tu ne puisses plus être membre. Si tu ne crois plus que Jésus est Dieu, là, mais tu ne peux plus être membre parce que c'est la base du salut. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il fallait que ce soit Dieu qui meure sur la croix pour nos péchés. Un humain ne peut pas mourir pour un autre humain, ça prenait Dieu, homme, parfait. Bien, ça, c'est dans les conditions, il faut que tu crois dans la confession de foi de l'Église. Alors, après ça, les conditions, les qualités, pardon, pour les dirigeants. On veut qu'ils se retrouvent dans les règlements aussi. Une liste de qualités pour les dirigeants. Ensuite, l'engagement, ici, toujours. L'engagement, les rôles, responsabilités, on veut que ce soit dans les règlements. Et enfin, ici, les limites de pouvoir. Alors, toutes ces choses-là, ici, là, on va y aller tranquillement, pas vite. On va juste vous montrer, regardez, c'est là, regardez, c'est là, regardez, c'est là. À mesure que je vais juste faire quelques arrêts, on ne fera pas tout le document. Mais je vais dire, regardez, ça ici, ça se retrouve là. Ça ici, ça se retrouve là. Regardez comment c'est écrit, puis ça se peut que je vous demande qui voudrait nous lire ça. Tu sais? Et puis, ce qu'on aura regardé ensemble, faites un astérix à côté pour que vous vous rappeliez si on l'avait vu. Jean-Philippe nous l'avait expliqué. Puis comme ça, si vous dites, OK, je vais retourner lire ce que Jean-Philippe ne nous a pas expliqué, vous irez lire les choses qu'on n'a pas couvertes ce soir. Simple, comme plan de match? Alors, on a une table des matières au début pour s'y retrouver, hein, c'est bien utile. Et aussi, on a, tout de suite en commençant, le nom de l'Église, alors à la page 3. Le nom de l'Église, puis au point numéro 1. Puis notre lien associatif. Alors, le nom de l'Église, c'est les premières deux lignes. Les deux autres, lignes 3 puis 4, c'est notre lien associatif avec l'Association des Églises baptistes évangéliques du Québec. Puis l'Association du Fellowship canadien. C'est notre association anglophone canadienne. Le congrès pour l'association anglophone, c'est dans 2 semaines. Maintenant, notre mission. Quelqu'un veut nous lire notre mission? Parce que ça, c'est celui-là est important. Un volontaire qui nous lirait notre mission. Notre mission est la même que celle qui a été confiée par le Seigneur Jésus-Christ à l'Église dès le commencement, lui-même étant le chef, et sa parole sainte, la Sainte Bible, notre norme de conduite et notre guide, soit être soumis au Seigneur Jésus-Christ afin de suivre son exemple dans tous les aspects de notre vie, former et équiper les croyants pour l'œuvre du ministère, l'édification du corps de Christ dans Éphésiens, par l'enseignement de la parole de Dieu, l'adoration, la prière, la communion fraternelle, la pratique de la Sainte Seine et le baptême par immersion, et proclamer son évangile dans notre communauté et notre monde. Alors, ce qui a été changé de votre mission d'avant, c'est que, voyez-vous, la lettre D, là, il y a plusieurs virgules. Là. Alors, par l'enseignement, par l'adoration, la prière, la communion fraternelle, la Sainte Seine, le baptême.
dans vos règlements à vous, précédemment, c'était nos activités, c'était le point en dessous. Là, je l'ai mis ensemble parce que c'était plus cohérent de le mettre ensemble. Et puis, mais le reste, c'est intégralement ce que vous aviez déjà. Et alors, il n'y a rien de changé là. C'est juste qu'on a mis 2 points ensemble. Le point suivant, autorité, c'est un des points que j'ai retenu dans vos règlements, que ce n'est pas écrit comme ça dans d'autres règlements. J'ai trouvé ça excellent. Parce qu'on veut un point comme autorité tout de suite après mission. Parce que, comment est-ce qu'on fait pour savoir comment pratiquer le mariage ou comment pratiquer le baptême? Notre autorité, c'est les Écritures. Les Saintes Écritures. Et puis notre confession de foi. Alors, dans 2 phrases, on parle de la confession de foi de base, puis l'autorité des Écritures. Alors déjà là, notre volet de sécurité, là, par exemple, si on se faisait imposer, là, comme Église évangélique, qu'il faut marier les homosexuels, on dirait non, on proteste. Dans nos règlements, puis selon la Bible, on ne fait pas ça. Puis c'est écrit là. Alors, ces choses-là sont là. Après ça, quand on va dans les thèmes numéro 4, là, c'est les définitions, interprétations. Et puis, je vais juste mentionner 2 choses. Premièrement, juste à la fin de la page 3, il est écrit « Conseil pastoral ». Quelqu'un veut nous lire ça? La définition de conseil pastoral. Je le lis. Aussi appelé le conseil dans le présent règlement, désigne le conseil des administrateurs de la corporation, conformément à la loi, et est composé majoritairement des anciens et possiblement de conseillers parmi les diacres, dans le cas où il n'y a pas un minimum de 3 anciens pour composer le conseil pastoral. Alors, vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'on veut marier là, parfaitement la gouvernance biblique, la gouvernance légale, on arrive comme ça, puis on dit, OK, premier point, là, les anciens et les administrateurs, c'est les mêmes. Okay? Ce n'est pas un comité d'anciens et un comité d'administrateurs. C'est le même comité. Alors, on ne se trompe pas au niveau de la confusion. Il y a un conseil. Puis dans tout le reste du document, quand on dit le conseil avec un grand C, on parle toujours du conseil pastoral. C'est le conseil d'administration de l'Église. Et on a marié parfaitement cet élément. Aussi, on a écrit que ça se peut qu'on n'ait pas assez d'anciens, mais on peut le compléter par des hommes parmi les diacres, par exemple, ou des hommes. Plus loin, on va le détailler un petit peu plus, mais ça peut être un homme mature qui n'est pas nécessairement en charge d'un ministère, mais qui a les qualités de caractère pour joindre l'équipe temporairement en attendant qu'on ait assez d'anciens. Ça va? Oui. Mais j'imagine que cet homme-là qu'on prendrait, il fait partie depuis un certain temps dans l'Église. Oui, ben oui. Il n'est pas dans vie. Tu sais, ça pourrait être un serviteur à la retraite qui vient d'une autre église, puis qui vient habiter avec ses enfants cette île, il joint l'église, il y a des recommandations, puis il était dirigeant dans son église, puis ça peut-être juste 6 mois, 1 an qu'il est ici, puis il dit, ben, tu nous aiderais-tu, t'enseignais dans ton église, tu étais un diacre ou un ancien de ton église, tu nous aiderais-tu? Mettons, tu sais. Ça pourrait-tu être, mettons, Daniel Marcoux, qui est loin, mais qui est dans le conseil? C'est rare, OK, mais ça arrive parce que des fois, on dit, OK, on a besoin pour 1 an ou 2, on n'a pas assez à l'intérieur. Fait qu'on va faire nos réunions de conseil par Zoom, 1 fois par mois. Puis là, ben, on peut avoir un ancien de l'extérieur qui nous aide au conseil. Mais c'est plus, tu sais, le temps de former, de donner des compétences à l'équipe. Oui, ça arrive. C'est bon? Par exemple, François Vermette, le coordonnateur régional, il aide l'Église sur la rue Ongava, parce qu'ils ont juste 2 diacres, ils n'ont pas d'anciens. Fait qu'avec François Vermette, il les complète, puis là, ils font des rencontres de conseil avec François Vermette par Zoom régulièrement pour les aider. Ça va? Oui. Ce serait bon aussi de dire que la confession de foi, c'est plusieurs items comme Bible, Dieu, Saint-Esprit, Salut, et il y a une définition à côté de chaque. Oui, mais ça existe, fait que tu peux l'imprimer sur le site de l'association. Si vous dites notre confession de foi, c'est la même que celle de l'association, tu l'imprimes, puis quand il y a des nouveaux membres, même que tous les membres l'aient, tu peux le mettre sur le site web de l'Église. Tu peux le garder disponible à la distribution. Tu peux mettre ton nom d'église en haut, parce qu'il est écrit là, c'est la même confession de foi. Là, comme je l'ai dit, hein, cette année, elle est en révision parce que son français n'était pas tout le temps aussi clair. Ça avait été écrit il y a 50 ans. Là, on a fait la révision. On ne change pas nos doctrines. Mais le français, il y a quelques petits arrangements qui sont plus clairs. Puis là, ben, ça va sortir là, en 2026. Là. Parce que c'est révisé au niveau du Canada.
puis on va faire la traduction en français. Ça va? Il n'y a pas de changement de fond. C'est juste le langage qui est un petit peu mis à jour. On continue? Oui. Si vous tournez la page, toujours dans les définitions, là, dans le haut de la page, est écrit « pasteur ancien ». C'est le quatrième terme. Pasteur ancien. Quelqu'un veut lire la définition de pasteur ancien? Sont des termes interchangeables et désignent les dirigeants de l'Église et les administrateurs au sens de la loi, étant un ancien, pasteur ou associé, rémunéré ou non, ayant les qualités bibliques requises pour exercer ce ministère. Oui. Alors, pourquoi on dit rémunéré ou non? Ça se peut que vous auriez un pasteur qui n'est pas rémunéré. Denis, depuis qu'il est à la retraite, c'est un pasteur non rémunéré, c'est ça? On n'est même pas à la retraite. Depuis que je suis à la retraite. On n'est pas à la retraite. Depuis que tu as ta pension du gouvernement, c'est ça? Denis dit, non, il ne s'est pas à la retraite. Denis dit, hey, moi j'ai ma pension. Ouais. Bon, mais ça veut dire que ça se peut qu'on ait un pasteur qui soit payé une journée semaine, 2 jours semaine, temps plein ou bénévolement, et puis c'est clarifié là aussi. OK? C'est répété ailleurs, mais entre autres, c'est là. En bas de la page, on a tout de suite l'item membre, numéro 6. Puis là, regardez 6.1, les critères pour devenir membre. Alors, on change la page. Je vais décrire toute personne désirant devenir membre de l'Église doit avoir 18 ans et plus et répondre aux critères suivants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire les critères? Il y en a 6. Quelqu'un qui n'a pas lu encore, on va faire lire d'autres. Avoir fait profession de foi en manifestant la réalité par une vie conforme aux vérités bibliques et avoir été baptisé par immersion. Être disposé à soutenir et à participer à la vision et à la mission de l'Église. Adhérer aux principes et aux pratiques du présent document. Adhérer à la confession de foi de l'Église. Être recommandé par le Conseil. Ne pas être membre d'une autre Église. Alors, ici, c'est des critères. Hein? Puis, entre autres, là, être recommandé par le Conseil, c'est parce que c'est pas tous les membres de l'Église qui vont aller vérifier auprès du membre s'il y a la même confession de foi, d'où ce qui vient, y a-t-il un bon témoignage de vie, OK? Alors, sinon, on mettrait la vie privée partout, publiquement. C'est le conseil qui va faire la visite pastorale, qui va faire la visite, connaître la personne qui veut joindre l'Église, ses motivations. Et puis, après ça, ils vont recommander une personne qui a fait une demande de membre. Selon le document ici, on ne vote pas les membres. On annonce la candidature de membre pendant 3 semaines. Puis là, on dit à l'Église, écoutez, si vous ne connaissez pas frère Denis qui veut devenir membre, allez le voir, allez le rencontrer. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il est parmi nous depuis 6 mois ou quelque chose comme ça. Puis sa femme, Brigitte, c'est des petits nouveaux. Et puis, allez les voir. Puis, alors, pendant 3 semaines, si vous avez des questions, des préoccupations sur la demande de Denis et Brigitte de devenir membre, venez nous voir. Mais peut-être que il y a un couple dans l'Église, c'est Emmanuel, hein, c'est ça? Et Jean-François qui disent Denis et Brigitte, on les connaît. Dans la dernière église qui était, ils ont fait de la division. Puis la pire, c'est pas Denis, c'est Brigitte la pire. Bon, mais un peu plus loin, là, on va voir, regardez, dans le processus, point 6.3F, OK? Un petit peu plus bas, 6.3F. La demande d'adhésion sera annoncée à l'Église lors d'une réunion régulière hebdomadaire ou du dimanche matin et répétée sur 2 dimanches consécutifs. Les membres auront ainsi 3 semaines pour faire valoir au Conseil leurs objections. Là, c'est là que vous allez venir dire, Brigitte, C'est une ci, une ça. Brigitte, elle va nous faire des mauvais coups dans l'Église. Bon. Mais là, si Jean-François puis Emmanuel vient de dire ça au conseil, bien là, le conseil, il doit valider les dires. Puis là, peut-être que les
rumeurs ne sont pas si exactes que ça. Peut-être que Denis et Brigitte, c'est vrai qu'ils ont quitté une autre église, mais c'est parce que Brigitte, elle a eu un conflit de personnalité avec la femme du pasteur. Puis que là, il y a deux côtés de médaille. Puis, là, le conseil appelle l'ancien pasteur. C'est toujours un scénario, hein? Puis là, il parle avec le pasteur, puis il dit, c'est vrai que ma femme a eu un conflit de personnalité avec Brigitte, mais savez-vous quoi? Ils ont réglé à votre partie. Puis Brigitte, elle ne s'est pas mal comportée. Puis ils ont réglé leurs différends, mais c'est pas parce qu'il n'est pas réglé le différend, puis n'ayez pas peur de les accueillir dans votre église. Ah, merci. Là, le conseil retourne voir Emmanuel et Jean-Sébastien, Jean-François, puis il dit, écoutez, les rumeurs que vous avez entendues, voici les faits, on est rassurés, est-ce que ça répond à vos questions? Là, vous dites, oui, parfait. Voyez-vous, là, l'Église va nous donner aussi, s'ils ont des inquiétudes sur la candidature de quelqu'un, parce que peut-être qu'ils connaissent leur vie en dehors de l'Église. Puis que là, on est tous responsables de si quelqu'un a un mauvais témoignage de Christ. Ça va? Alors, on annonce à l'Église, on écoute. En fin de compte, Brigitte, on va l'accueillir dimanche. Et ça permet à l'Église de participer au processus d'accueillir comme membre. Mais dans le modèle que je vous propose ici, on ne vote pas les nouveaux membres. Parce que de toute façon, l'Église, comment est-ce qu'elle peut voter des membres quand elle ne connaît pas les détails de leur admission comme membre? Alors, du moment qu'ils sont recommandés par le Conseil, l'Église est consultée pour savoir s'il n'y a pas des objections ou des informations supplémentaires qui nous manquent. Et après ça, après 3 semaines, on accueille un membre. Ça, c'est une pratique qui a vraiment bien fonctionné et qu'on recommande aux Églises, puis c'est cela que j'ai mis ici dans le processus. Ça va? Oui. Alors, la responsabilité du membre, 6.2, quelqu'un veut lire ça? L'Église locale s'attend à ce que chaque membre se donne entièrement au Seigneur et recherche la sainteté dans sa vie, contribue à l'unité et à l'harmonie dans l'Église, respecte l'autorité du Conseil, collabore avec le Conseil à la mission de l'Église, soutiennent financièrement l'œuvre du Seigneur qui s'accomplit à travers cette Église, participent activement à la vie de l'Église, mettent ses dons spirituels au service de cette Église locale, se retire volontairement s'il se trouve en désaccord avec la confession de foi et ou avec l'orientation générale acceptée par l'Église. Le dernier point, le H, là, tu sais, ça se peut qu'il y ait un membre qui vient ici et qui dit « Moi, je pense que l'Église devrait toujours avoir une friperie pour aider les démunis. » Puis là, le membre, là, il ne lâche pas le morceau, puis il ne lâche pas le morceau, puis il ne lâche pas le morceau. Puis peut-être que le membre, là, il n'est même plus capable d'être en paix à rester à l'Église parce que lui, là, il est convaincu qu'il faut absolument avoir une friperie dans l'Église. Puis le reste de l'Église, elle n'est pas d'accord que c'est un besoin pour la communauté parce qu'il y en a peut-être une friperie en ville, tu sais. Puis, alors, à un moment donné, ça se peut que cette personne-là dise, regarde, si tu es malheureux ici, là, trouve-toi une église qui font un service de friperie, mais tu es rendu malheureux ici, ça ne fonctionne pas. Tu sais? Bon, c'est un exemple. Alors, mais ça tombe ici, responsabilité du membre, ça tombe dans la rubrique engagement. C'est quoi la responsabilité des membres? Et puis, comme quand tu vas dans un club de soccer, si tu t'inscris au club de soccer et tu ne viens jamais, bien, sors du club de soccer. Tu sais? Ou si tu t'inscris au club de soccer, puis ton enfant ne joue pas dans le soccer, puis tu n'es pas bénévole dans le soccer, bien, qu'est-ce que tu fais dans le club de soccer? L'engagement, elle va, mais dans ce cas-ci, sur des principes bibliques. À côté de chacun de ces points-là, on aurait pu mettre une référence biblique. Mais on n'a pas mis des références partout parce que ça devient lourd comme document. Mais peut-être que même il y en a qui disent, ouais, je sais que ça c'est dans la Bible, j'ai déjà lu ça. Ah, ça aussi je sais que c'est dans la Bible, j'ai déjà lu ça. Tu sais. Alors l'idée, c'est qu'il y a un résumé ici. En même temps, si quelqu'un ne participe pas à la vie d'Église, bien, un résumé d'engagement, on peut aller voir le membre et dire, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mon frère, ma soeur? Ça fait 4 mois qu'on voit que tu ne participes pas dans la vie d'Église. Comment tu vas? Tu sais? Alors, c'est pas pour dire, là, si tu ne viens pas, on t'enlève de membre. Non, mais c'est des choses de base qui nous donnent des indicateurs. Ça se peut-tu qu'il n'aille pas bien? Il ne vient pas dans la vie d'Église. Oh, ça se peut-tu qu'il n'aille pas bien? Tu sais, il ne contribue pas à l'unité, il fait un chialer. Puis là, c'est des indicateurs qui nous disent, quand tu
ne vis plus ces choses-là, bien, peut-être qu'il y a un problème avec ton engagement. C'est sur les offrandes, mais là, c'est secret. On ne parle pas de ça dans le sens qu'on ne vérifie pas qui donne pas. Là, mais c'est quand même un engagement de notre adoration envers Dieu, hein, de donner au Seigneur. On continue? On saute à la prochaine page, page 6. En haut de la page est écrit « Procédure de discipline ». Vous lirez ça à la maison, mais il y a plusieurs principes de sagesse pour qu'on aille étape par étape par étape. Tu sais? Si Timothée il vient voir le conseil, puis il dit « Hey, là, il faut que vous allez voir Denis, parce que Denis, c'est un membre qui vit dans le péché. » OK? Et là, le conseil devrait dire à Timothée, « Timothée, est-ce que tu as vu Denis vivre dans le péché? »« Oui, oui, je l'ai vu. »« T'es-tu allé le voir? »« Ben non. Allez le voir, vous autres, vous êtes le conseil de l'Église. » Non, non, non. La parole de Dieu a dit, si tu vois ton frère dans le péché, ou si ton frère a péché contre toi, va entre toi et lui seul. As-tu essayé de gagner ton frère? Mais comme conseil d'Église, on va avoir ce réflexe-là quand il y a du péché, puis qu'on se fait dire, hey, va avertir tel frère dans le péché. Tu sais. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Puis si Timothée dit, oui, je suis allé, il ne m'a pas écouté, parce que Denis a peut-être tué. Alors, là, on dit, qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Elle dit, vas-y avec un autre. Amène Jean-François avec toi. Puis allez-y à deux. Là, quand ça n'a pas marché, là, on demande au conseil de nous aider. Peut-être que tu vas y aller avec un membre du conseil. Mais vous comprenez le principe? Quand on a ça clairement, les étapes, bien, on dit aux membres d'être des membres responsables. Chicanant 2 sœurs, chicanant 2 amis, va le voir. Vas-y. C'est ça, aimer son prochain. Quand c'est écrit comme il faut, ça nous rappelle aussi de le rappeler à nos membres pour faire une bonne gestion des conflits dans l'Église. On va pas en détail. C'est beau? C'est beau. On traverse la page 7.7, non, 7.1, page 7. Dans le bas, on a les critères d'éligibilité pour le conseil pastoral. Là, on a mis des références, là, par exemple. Alors, quelqu'un veut nous lire ça, puis ensuite nous lire la page suivante, 3 lignes. 7.1, il y a 7 lignes à lire. Est-ce qu'il y a un ou une volontaire? Les termes anciens, pasteur et berger, définissent les mêmes personnes et les mêmes rôles bibliques. La fonction d'ancien ne s'applique qu'aux hommes matures qui aspirent à cette tâche. Il doit être fermement attaché au Seigneur Jésus et à la foi chrétienne. Il doit être un chrétien éprouvé, capable de collaborer efficacement à la direction spirituelle et matérielle de l'Église. Les anciens seront élus selon les qualifications bibliques en tenant compte de leur vie spirituelle, personnelle, familiale et sociale, ainsi que de leur aptitude propre au ministère pastoral. 1 Timothée, Tite, 1 Pierre. Ils devront être de conviction évangélique baptiste et adhérer à la confession de foi de l'Église. Voyez-vous, là, on peut se référer à ces passages-là pour les qualités d'un ancien. Puis, tu sais, la bonne pratique aussi, c'est que, mettons qu'on arrive que dans 2 ans, c'est le temps de nommer 1 ou 2 anciens qui ne sont plus des aspirants, mais qui deviennent anciens, mettons. Puis là, on dit à l'Église, écoutez, avant de les nommer, pendant 1 ou 2 dimanches, on va enseigner les textes bibliques sur les qualités d'un ancien, puis en même temps, c'est des qualités de caractère que Dieu veut développer dans nos vies aussi, là, tout le monde. Explique-moi, c'est quoi un trait de caractère? Un trait de caractère, par exemple, un trait de caractère, quelqu'un qui est doux, c'est un trait de caractère, à l'inverse de colérique. Ou un trait de caractère, quelqu'un qui va être modéré ou impulsif. Modéré, c'est quelqu'un qui prend le temps calmement de réagir ou de prendre des décisions. Quelqu'un qui est impulsif, il réagit bang! Puis il fait des décisions vite. C'est ça, les traits de caractère. Les traits de caractère dans les Écritures, il y en a plusieurs pour les anciens, comme modéré, conciliant,
pacifique. Alors ça, c'est des traits de caractère qu'on retrouve entre autres dans les qualités diacres anciens dans les Écritures. Ça va? Mais il y a aussi des traits, au niveau de la famille, tu sais. C'est gérer sa propre maison, bien, être un bon intendant. Si quelqu'un est en faillite personnelle, mais à moins que ce soit de malchance, parce que pour une bad luck, là, mais si c'est parce qu'il est un mauvais gestionnaire de ses finances, ben, on ne va pas lui confier d'être gestionnaire avec le conseil d'administration des choses à gérer dans l'Église. Tu sais, alors, ça fait partie des qualités aussi, puis il y a des qualités spirituelles. On ne fait pas la liste au complet. Ça va? Maintenant, vous vous rappelez que quand je vous avais dit, il y a des décisions qui se prennent au niveau du conseil, puis il y a des décisions qui se prennent au niveau de l'Assemblée. Le choix des anciens, ça se prend au niveau de l'Assemblée. Mais en même temps, la vérification des qualités, ça se prend au niveau d'ici. Par exemple, quelqu'un dans l'Assemblée recommande frère Denis pour devenir ancien. Bon, frère Denis, ça fait 2-3 ans qu'il est à l'Église, puis on le connaît pas pire quand même, mais on ne connaît pas tout. Fait qu'il y a quelqu'un qui dit, on pense que frère Denis, vous devriez l'approcher pour être ancien. Bon, le conseil va aller voir Denis, puis on va lui poser des questions, puis il va vérifier s'il y a les qualités nécessaires dans son caractère, dans sa famille, dans sa vie personnelle. Et puis là, il va poser la question à sa femme. Est-ce que tu vois ces qualités-là dans ton mari? Mais si la femme a dit, vous autres, vous voyez ça, hein, mais non, mon mari, là-dessus, puis là-dessus, là, il est comme ça en public, mais à la maison, il est comme ça. Moi, comme son époux, je serais bien mal à l'aise. Oh! Mais ce qui s'est dit entre le frère Denis et sa femme, là, on ne va pas mettre ça sur la place publique, là, pour lui faire du tort. Mais le conseil va peut-être juste revenir auprès de l'Église. Écoutez, on a eu une candidature, en fin de compte, on a approché le candidat et son épouse, puis ça n'a pas été concluant que c'était un candidat apte à l'enseignement. Comme ancien. On dit juste ça, tu sais. Alors, on ne veut pas qu'une candidature pour ancien ou diacre ou diaconesse, ça arrive la journée du vote. On veut que ce soit suggéré à l'avance, puis que là, les anciens, l'équipe du conseil, puissent aller valider auprès de la personne. Un autre exemple. Mettons que là, il y a quelqu'un qui dit « Hey, Sœur Andréane, ce serait une bonne candidate pour devenir diaconesse. » Puis là, OK, mais peut-être que là, le conseil dit on est content qu'ils n'ont pas suggéré Andréane d'être diaconesse devant tout le monde, parce que nous autres, on le sait, qu'elle nous a dit dernièrement qu'elle est fatiguée. Elle a la broue dans le toupette avec les enfants, puis là, elle est d'une saison trop occupée dans sa vie, puis là, elle se serait senti mal de dire non devant tout le monde. Puis là, Andréane, elle vient nous le dire. Je te mets dans le spot, hein, mais je ne te connais pas, fait que je ne sais pas. Puis là, Andréane a dit au conseil, écoutez, je ne dis pas qu'un jour je ne serai pas prête à être diaconesse, mais pas maintenant. Ce n'est pas une bonne saison dans ma vie. Merci de me l'avoir demandé en privé. Puis là, on peut dire, écoutez, oui, il y a eu des candidats, dont une sœur pour être diaconesse. On ne donne pas son nom, mais on veut juste vous dire qu'on l'a approchée, puis elle nous a dit que ce n'était pas un bon temps pour elle dans sa saison de vie pour être diaconesse. Donc, on la propose. Voyez-vous, le conseil, il va avec des recommandations, puis avec ce qu'il voit aussi, peut-être des bons candidats, candidates, mais le conseil va valider pour ne pas mettre les gens dans l'embarras. Ça se peut que ce soit pour des très bonnes raisons qu'ils disent non. Comment est-ce que ça se répercute dans nos règlements? Regardez bien ça, comment c'est bien dit, je trouve. 7.2. Puis là, c'est pour des candidats anciens, mais plus tard, pour les diacres, c'est la même affaire. OK? C'est moi qui vais lire cette fois-là. 7.2, le premier paragraphe. Vous êtes prêts? Les anciens seront élus après avoir été recommandés par le conseil pastoral et après avoir reçu au moins 80% des votes des membres présents lors d'une assemblée générale ou spéciale convoquée 2 semaines à l'avance. OK. Regardez la prochaine phrase. Un ou des membres de l'Église peuvent proposer des candidats au conseil dans les semaines précédant la dite assemblée. Ça veut dire que le conseil peut aller voir des candidats, mais l'Église peut en suggérer aussi. Regardez la prochaine phrase. Avant cette assemblée, les anciens ont la responsabilité de valider que chaque candidat rencontre les critères d'éligibilité et qu'il ressent aussi l'appel à servir dans cette fonction.
Et le bien de ça, c'est que ça ne se passe pas le jour même où la personne, elle se fait proposer. Elle n'est pas prête à répondre, elle n'a pas eu le temps de prier là-dessus, elle n'a pas eu le temps de discerner ça avec son mari, son épouse. Puis on n'a pas eu le temps de vérifier les qualités. Alors c'est là où ce que, voyez-vous, le conseil valide les qualités, mais l'Assemblée, quelques semaines avant, peut proposer, parce que c'est l'Assemblée qui va voter au final, mais elle a le droit aussi de pouvoir en proposer. Puis dans la loi, l'Assemblée des membres a le droit aussi de proposer des candidats dans des postes dans l'Église. Alors c'est comme ça qu'on fait cohabiter les deux cercles de décision ensemble pour rencontrer les qualités bibliques. Avez-vous des questions à ce niveau? C'est sûr que c'est une belle de matière, là, mais bon. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas membre votant ne peut pas proposer quelqu'un, que ce soit pour être ancien. Non, 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 c'est ça. Un membre, quelqu'un qui n'est pas membre, OK? C'est un visiteur, c'est un adhérent, il n'est pas membre. Mais dans un contexte où, là, dans ces règlements généraux-là, tous les croyants baptisés qui adhèrent à l'Église sont reçus comme membres, ceux qui sont adultes. Alors, ça se peut qu'une sœur vienne voir le conseil. « Hey, je pense vraiment que sœur Andréane, ça serait une bonne diaconesse, mettons, tu sais, puis avez-vous pensé à elle? Ah, merci de nous le dire, on va regarder ça, on va prier là-dessus, on va aller lui en parler. Merci. » Ça peut être un homme qui vient proposer comme ça. Ça peut être le conseil qui va voir quelqu'un, puis « Hey, vous comprenez? » Alors, mais l'idée, c'est qu'on consulte l'Assemblée. Elle peut venir aussi. On lui dit, hey, dans un mois, c'est notre assemblée annuelle. Si vous dites, il y aurait des candidats auxquels on pense qu'ils pourraient être aptes à un certain ministère, venez nous voir en privé, les membres du conseil, puis on va aller regarder ça avec sérieux. Puis c'est comme ça qu'on peut le vivre de façon sage. On continue? Bon, ça, on en a parlé, un minimum de 3, je vais sauter plus vite là-dessus. 7.4. Alors, on est toujours dans la clarté, okay, de ce qu'on veut. Alors, on veut être capable de dire clarté des rôles, okay? Clarté des rôles, les responsabilités et les engagements. Alors, si on va à 7.4, le premier paragraphe, quelqu'un veut nous lire ça? Quelqu'un de nouveau qui n'a pas lu encore? Les anciens sont responsables de la vie de l'Église. Ils dirigent et assurent l'enseignement. Ils administrent les biens et les affaires de la corporation et exercent ses pouvoirs par voie de résolution adoptée au cours d'une réunion dans le cadre de laquelle le quorum est respecté. Ils veillent à l'édification et le fonctionnement des services dans le corps de Christ. Ils délèguent des responsabilités aux diacres, diaconesses et aux autres membres de l'Église. Bon. Voyez-vous, les responsabilités, c'est clair. L'enseignement, l'administration de l'Église, là, c'est comme le paragraphe qui donne le résumé. Mais ça dit aussi, ils prennent les décisions, les résolutions, c'est des décisions dans le cadre des réunions dans lesquelles il y a un quorum et respecté. Par exemple, si on dit qu'OK, il y a 4 sur le conseil d'administration, on ne peut pas faire une réunion d'administration à moins qu'on soit minimum 3. S'il y en a qui sont en vacances, qu'on est 2, on ne peut pas tenir une réunion, parce que ça prend un minimum de 3. C'est ça le quorum. Alors, on ne veut pas prendre des décisions à 2 autour d'une table quand on devrait être 4 ou 5. T'sais. Le minimum, c'est 3 personnes, mais si cette année-là, on est 3, ou si on est 4, mais là, on établit quand même qu'on veut prendre les décisions avec le plus de gens possible. Ça va? Je ne lis pas le reste, vous le lirez, mais ça donne plus de détails sur les rôles et les responsabilités. Je vous donne un exemple d'article qui est nouveau, 7.11, sur les conflits d'intérêts. Ça, c'est écrit dans la loi, puis on a vraiment vu le bienfait d'avoir ça dans nos règlements généraux, comme sagesse, lorsque on a des situations compliquées autour du conseil d'administration, puis peut-être que je ne devrais pas voter parce que je suis en conflit d'intérêts. Je vous lis ça, OK? Tout membre du conseil qui se livre à des opérations ou à une prise de décision qui risque de le placer en position de conflit d'intérêt avec l'Église, une position de conflit d'intérêt liée à son lien familial ou encore qui contracte à la fois à titre personnel avec l'Église ou agirait comme représentant de cette dernière, ou encore qui est directement ou indirectement intéressé par un contrat avec l'Église, doit divulguer son intérêt au conseil.
s'il est présent au moment où le conseil prend une décision sur un contrat ou sur la délégation des responsabilités qui le touchent de près ou de loin, il doit s'abstenir de voter sur cette décision. Le conseil aura la responsabilité de décider s'il est même préférable que, dans un cas donné, qu'il se retire de la discussion menant à la décision. Par exemple, vous m'écoutez bien? Vous voulez changer les portes et fenêtres de l'Église parce qu'elles sont toutes finies, fatiguées. Puis il y a un membre sur le conseil qui travaille pour un entrepreneur en portes et fenêtres. Hey, dis-moi là, je pourrais demander à mon patron de faire une soumission sur les portes et fenêtres de l'Église puis qu'il nous ferait un bon prix. OK. Mais là, le membre du conseil est en conflit d'intérêts, c'est son patron. Alors, par affaire, est en conflit d'intérêts. La sagesse nous dit, bien écoute, oui, tu peux faire ça, mais on va faire une soumission avec un autre entrepreneur, puis on va mettre des soumissions ensemble, puis quand on va prendre la décision, on va te demander de sortir, parce que tu es son employé, puis on ne veut pas que tu sois accusé d'avoir favorisé ton patron, on veut que tu sois libre de tout conflit d'intérêts. Puis on va dire à l'Église, écoutez, sachez qu'on a fait attention pour ne pas placer le frère en conflit d'intérêt, il n'a pas fait partie de la décision. On a analysé les deux soumissions, le reste du conseil. Vous comprenez la patente? C'est ça que ça veut dire. Ça peut être, si c'est le temps de donner des responsabilités à votre enfant dans l'Église, qui est à l'âge adulte, puis là, c'est le temps de prendre une décision, mais c'est votre enfant. Bien là, retirez-vous de la conversation, donnez vos recommandations, ensuite on se retire, puis prennent la décision sans que le papa, au moment, le papa sur le conseil, qu'il soit accusé de favoritisme. Tu sais. On ne veut pas qu'un membre du conseil puisse faire l'objet même de médisance. On sait bien, hein? Il y a eu du favoritisme, son père est sur le conseil. On veut éviter ça. Ça arrive dans le monde, hein? Les enfants de même. On ne veut pas que ça arrive dans l'Église, donc on se donne les moyens pour protéger des trucs de même dans l'Église. Ça, c'est nouveau. OK? Alors, je continue. Les dépenses 7.16. Qu'est-ce que ça dit, ce point-là? Ça dit tout simplement que le conseil, là, il ne peut pas dépenser plus que le budget annuel qui a été voté par les membres. Vous m'écoutez bien? C'est des limites de pouvoir. Tu sais, quand on regardait ici, là, clarifier les limites de pouvoir que le conseil a. Bien, tout cet article-là dit sensiblement, le conseil peut gérer le budget de l'Église selon le budget qui a été voté, mais s'il doit y avoir des dépenses qui dépassent le budget, si c'est plus que 500 $, il faut qu'il y ait une réunion spéciale pour demander à l'Église. Ça va? Alors, puis si c'est en bas de 500 $, le conseil peut décider de faire un dépassement de coût sur le budget. C'est ça, tu sais, puis dépendamment de quand l'Église agrandit, puis la bâtisse est plus grande, puis des fois il y a des réparations plus grosses, on peut ajuster ça. Pour l'instant, ça a été fixé à 500 $. On a consulté un petit peu là, avec Denis, puis quelques-uns, puis ça convient. Mais ça fait partie des sécurités, si on peut dire. Okay? Dans le point 8, on va être court, mais on donne aussi les mêmes éléments quand on vote des diacres, diaconesses à la fin. Bien, on consulte aussi l'Église, okay, pendant 2-3 semaines. Puis 8.2, c'est les rôles et responsabilités diacres, diaconesses. C'est juste pour vous dire, regardez, c'est important, on l'a fait pour les rôles importants, même diacres, diaconesses, les rôles sont clairs. 10.1. Il est écrit « Assemblée générale ». On fait quoi dans une assemblée générale? Là, je reviens à mon dessin. Ici. C'est quoi la responsabilité décisionnelle qui appartient à l'Assemblée? Puis cette responsabilité décisionnelle-là, le Conseil ne peut pas la prendre. Ça ne lui appartient pas. Ça appartient à l'Assemblée des membres qui est toute réunie ensemble. Ça, c'est 10, le point 10 qui vient clarifier ça. Quelqu'un veut nous lire 10.1. On a presque fini parce que les autres, je passe presque, il en reste 2 points encore à lire. Point 10.1, quelqu'un veut nous le dire, lire, c'est A à G, puis les mots d'introduction. L'Assemblée générale annuelle des membres de l'Église, Assemblée annuelle, a lieu chaque année soit à Ouachat ou à Maniou-Tinaou. Au plus tard, le 15 mars,
et à l'heure que le Conseil détermine par résolution. Cette assemblée se tient aux fins de prendre connaissance des rapports annuels de certains ministères, prendre connaissance et adopter les états financiers et le rapport du vérificateur ou de l'expert comptable, s'il y a lieu, élire les anciens conseillers, les diacres, diaconesses et toute personne qui a un mandat déterminé selon le cas, adopter le budget annuel, informer les membres des changements de statut de membres, nommer des vérificateurs, le cas échéant, prendre connaissance et décider de toute autre affaire dont l'Assemblée des membres peut être saisie. Alors, voyez-vous, là, bon, la plupart, c'est des décisions, il y a quelques comme informer, bon, là, c'est informer, mais ça, c'est des choses qui appartiennent à l'Assemblée des membres. Puis on veut que l'Assemblée des membres joue son rôle et qu'elle décide de ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'on a revu la parole de Dieu, hein? Il y a des décisions qui se prennent en Assemblée, puis on a vu que l'Assemblée jouait un rôle dans l'élection de ses serviteurs, elle jouait un rôle dans envoyer des délégués. Alors là, ici, bien, on a marié des éléments bibliques, des éléments légaux, que c'est l'Assemblée des membres qui doit se prononcer là-dessus. Par exemple, si c'est le temps de vendre la bâtisse pour acheter plus grande, on va s'hypothéquer de 200 000 à 300 000, on est-tu capable de payer une hypothèque? Bien, c'est l'Assemblée qui va décider de ça, parce que c'est l'Assemblée qui donne avec ses offrandes. Hein? Alors, est-ce qu'on va mieux accomplir la mission de l'Église si on déménage? On est-tu capable de se payer? On va se mettre dans le trouble financier? On ne veut pas que les membres décident tout ça. Pas les membres, mais le conseil d'administration décide tout seul. Puis dans la loi, ils ne peuvent pas décider tout seul quand ça vient des gros enjeux financiers. Alors, c'est des choses qui sont là. Regardez un élément ici, là. Point F. Nommer des vérificateurs, le cas échéant, c'est le point 10.15. C'est lorsqu'on dit, bien là, il y a des choses compliquées dans la comptabilité de l'Église. Cette année, on va demander à un comptable externe de vérifier notre comptabilité, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps. Une petite coquille, ça doit être 6.14, je pense. C'est peut-être 10.14? Okay. Tu veux-tu le noter? Parce que ça se peut que tu sois le gestionnaire de la finition. Pas de problème. Il n'y a pas de 10.15. OK. Fait que 10.14, tu le notes? Oui. Merci. Des questions là-dessus ou ça va? On bondit presque à la fin de l'avant-dernière page. 12.1. Contrat et lettres de change. Les contrats, 12.1. Regardez bien ici, là, puisque j'ai la petite astérix, là. La phrase juste avant les lettres. Juste ici. OK? Vous regardez ici, là? On va lire ça, la phrase juste avant les lettres. Alors, il est écrit « S'ils y sont autorisés, le Conseil, par une résolution d'Assemblée générale dûment convoquée à cette fin, les administrateurs peuvent, lorsqu'ils le jugent opportun, puis là, il y a toute une liste de transactions financières qu'ils peuvent faire. Entre autres, faire des emprunts, hypothéquer la bâtisse, aller chez le notaire, signer un nouvel acte de propriété sur une bâtisse, des choses comme ça. Mais voyez-vous, ça aussi, on veut limiter les pouvoirs du Conseil pour que lorsque c'est des choses qui touchent de l'endettement, la vente puis de l'achat de biens immobiliers, des trucs de même, ils ne prennent pas des décisions sans l'Assemblée des membres. Ils consultent l'Assemblée pour voir si la décision va mieux servir la mission de l'Église lorsqu'elle est rendue dans sa croissance. Alors ça, c'est des choses importantes qui permettent de s'assurer que le Conseil garde en tête quand est-ce que c'est à eux de décider, quand est-ce que c'est à l'Assemblée à décider. Ça va? Dans les bonnes pratiques 12.2, je vous lis la première phrase, OK? Les chèques et autres lettres de change tirées, acceptées ou endossées au nom de l'Église devront être signés par 2 des 3-4 personnes autorisées par le Conseil à cette fin. Qu'est-ce que c'est en train de dire? Ça veut dire que quand on signe un chèque, là, ça prend 2 signatures. OK? Parce qu'on ne veut pas que la personne qui est à la trésorerie n'ait pas de surveillance pour que s'il se glisse une petite erreur, par exemple, moi, à l'église où je suis ancien, il y a la chargée de trésorerie, puis moi, je suis le trésorier du conseil, mais c'est toute elle qui fait le travail.
Mais quand c'est le temps de signer des chèques pour le compte d'Hydro-Québec, le compte de ci, rembourser les dépenses du pasteur parce qu'il est allé à une conférence, il a acheté du matériel d'école le dimanche ou pour l'église, bon. Mais elle m'envoie les reçus, puis je vérifie, oui, OK. 900 $ pour le compte d'électricité, 900 $ et 28 sous, 908 et 28 sous, mettons. Mais moi, je veux être sûr que quand elle inscrit sur le chèque, c'est vraiment écrit 908 et 28 sous. D'un coup, qu'elle a écrit 902 et 28 sous, je me dis, hey, sœur, ça se peut-tu que tu as fait une erreur de chiffre? Ah, ben oui, merci de l'avoir vérifié. On veut toujours un deuxième signataire pour se vérifier. Mais il y a aussi que peut-être qu'elle, comme trésorière, elle a fait une dépense pour l'Église. On ne veut pas qu'elle se rembourse elle-même et qu'elle s'écrive un chèque. C'est pas une bonne pratique, ça. Alors, la pratique d'avoir deux signatures, c'est vraiment recommandé. Ça protège les erreurs, mais ça protège aussi de que quelqu'un dise « Hey, la trésorière, là, elle signe des chèques. Comment est-ce qu'on le sait qu'elle ne trafique pas les finances? » Elle ne peut pas. Il y a toujours une contre-signature. Fait que on a de la redevabilité mutuelle dans les chiffres, dans les finances, pour protéger la réputation, pour protéger les erreurs. Fait que ça aussi, c'est là, c'est bien important. Des paiements par virement Interac. Même chose. Par exemple, la sœur, elle inscrit un frère qui a acheté un logiciel informatique pour la console d'audiovisuel, puis à chaque année, c'est 200 kek pour le logiciel. Bon. Elle va écrire, OK, rembourser à Yannick. Elle m'envoie la facture. Tout est en ordre, je vois le chiffre. Elle inscrit un paiement sur, nous autres, c'est dans la banque Desjardins. Puis elle me dit, Jean-Philippe, tout ça, c'est signé une dépense sur Desjardins, puis voici la facture. Moi, j'y vais, puis je contresigne. OK, tu es capable de... J'approuve la dépense sur le compte bancaire. OK. C'est super facile. Puis, tu sais, afin de prendre une photo de la facture, on m'envoie ça, c'est un charme. Mais des fois, elle arrive le dimanche, elle dit, Jean-Philippe, regarde, il y a ça signé, tu veux-tu me signer des chèques? T'sais? Mais elle est bien contente qu'on fonctionne beaucoup par paiement bancaire. OK. C'est plus ça. Oui. Mais dans les deux cas, on veut toujours double signature. Et je termine avec délégués. C'est bien simple, là, des délégués, c'est quand mettons, on dit, OK, il y a une conférence de l'association, on voudrait envoyer des délégués. Tiens, on va envoyer Jean-Sébastien, Jean-François, excusez, et Emmanuel. Emmanuel a dit, je veux pas aller comme délégué, mais aujourd'hui, tout d'un coup, c'est elle. Bon. Ils vont aller à la conférence des églises baptistes, c'est 2 jours à Québec. À Chute-Niagara. Et à Chute-Niagara, c'est encore meilleur. Vous pourriez aller au Chute-Niagara payé par l'Église. Mais mettons qu'ils vont comme délégués, bien, l'Église peut dire, oui, on vote, on voudrait les envoyer comme délégués, puis on a un compte de dépenses de 1 000 $ pour leur voyagement, parfait. Puis, OK? Alors, mais, présentement, vous n'êtes pas une Église membre, vous êtes une Église coopérante, c'est ça le terme? Oui. Coopérante, parce qu'il vous reste une dernière étape pour votre demande d'Église membre. Mais ça ne change rien, hein, on vient prêcher chez vous pareil. Puis, c'est juste que quand c'est l'assemblée annuelle des délégués d'Église membre, il y en a une pour le Québec, il y en a une pour le Canada, bien celle-là, vous ne pouvez pas y aller encore pour envoyer une déléguée parce que vous devez être Église membre. Okay? Pour ça qui est écrit ici, le premier 2-3 livres, là, note, dès que le processus sera complété pour que l'Église passe du statut d'Église coopérante au statut d'Église membre, des délégués pourront être envoyés à la convention des délégués d'Église membres de l'ABEC et du Fellowship. Mais dans tous les cas, bien, on veut être capable de dire, hey, on envoie des délégués pour une conférence, on envoie des délégués pour le sommet des Églises baptistes qui va être cette année à Saint-Jean-sur-Richelieu. Peut-être qu'il se passe un événement, puis on va envoyer des délégués, puis une conférence d'école de dimanche. Bon. Alors, l'idée, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui dit que l'Église peut envoyer des délégués, puis elle peut les choisir en cours de route, puis leur octroyer des dépenses, etc. Ça, c'est une obligation, c'est une recommandation. Parce qu'il y a comme, on dirait que c'est pas clair si c'est... Attends, je reformule ma question. Si on est membre de ces associations, c'est écrit dès qu'ils seront membres, fait qu'une fois le processus complété, est-ce que c'est une obligation d'envoyer des délégués? Non. Okay. Non. C'est comme, mettons, vous avez une assemblée de membres de l'Église, c'est pas une obligation que tous les membres soient là, sinon la réunion n'a pas lieu. Fait qu'on veut un minimum de membres qui vient, et ça se peut qu'il y en a un qui est malade, ça se peut qu'il y en a un qui est à l'extérieur, ou que, tu sais. Alors,
Mais en même temps, si vous êtes membre de l'Association des Églises baptistes, puis ça fait 5 ans que vous n'avez pas envoyé un délégué pour la réunion annuelle des membres, j'encourage à toutes les 2-3 ans, au moins, envoyer quelqu'un, tu sais. Puis venez, puis après ça, ils vont revenir, puis ils vont vous dire ce qu'ils ont entendu, puis là, on va pouvoir dire, hey, on est content de vous voir, tu sais. Fait que, mais on sait que ceux-là qui sont plus loin, ils ne viennent pas chaque année. Ils viennent aux 2 ans, aux 3 ans. Puis l'association pan-canadienne, bien là, tu sais, c'est à Niagara, ou c'est à Toronto, ou c'est à Vancouver. Bon, peut-être que vous allez dire, on va essayer d'aller à la conférence du Canada 1 fois par 5 ans. On va le mettre au budget. Le couple qu'on envoie, on ne va pas aller quand c'est à Vancouver, là, c'est trop cher, mais quand c'est en Ontario, qui peuvent y aller en auto, Toronto, bien là, on va essayer d'envoyer un délégué 1 fois aux 5 ans, puis c'est en anglais. Mais il y a la traduction en français. Puis là, bien, vous le mettez au budget 1 fois aux 5 ans, 1 fois aux 4 ans. Puis là, vous y allez. J'ai fini mon petit tour de piste. OK? Et juste pour vous dire que j'ai oublié de le faire à l'introduction tantôt, mais dans vos règlements actuels, OK? La raison pourquoi ça nécessitait une révision, c'est parce qu'entre autres, il y avait de la confusion sur les groupes de décideurs. Ici, là, tu sais, qui peut faire partie des groupes de décideurs? Il y avait de la confusion sur les rôles de chaque groupe de décideurs. C'est pas clair, mais vous en sortiez bien parce que vous l'avez vécu 30 ans, tu sais. Alors, mais c'était pas nécessairement clair. Qui peut faire partie du conseil? C'était pas nécessairement clair tout le temps. Est-ce que les femmes peuvent être des membres votantes? Est-ce que c'est prendre autorité pour une femme si elle est membre de l'Église? Ça aussi, il y avait de la confusion là. Et puis, après qu'on a regardé les Écritures, que je vous en ai fait la démonstration depuis 2 jours, c'est qu'une femme qui est membre, il n'y a pas de problème à ce qu'elle vote, parce que ce n'est pas un rôle d'autorité d'être un membre votant. Alors, mais ce serait un rôle d'autorité si on permettait à une femme d'être sur le conseil de l'Église. Okay? Alors, ça aussi, c'est rectifié dans vos règlements généraux. Il y avait, je pense, une confusion à ce niveau-là, que dans les révisés, c'est clarifié. Il y avait aussi un manque de contenu. Par exemple, sur les conflits d'intérêts, sur clarifier la définition des mots. Là, je n'ai pas parlé, mais comment gérer une réunion de membres, mais vous n'aviez pas beaucoup de consignes pour votre conseil, comment bien gérer la réunion de membres. Fait que, je ne sais pas comment ça se passait, mais tu sais, des fois, on veut être sûr qu'on gère une réunion de membres en ordre. On vérifie s'il y a le quorum, on fait signer les membres qui sont là, whatever, tu sais, mais il y a des choses de base, au moins, pas dans la fine détail, là, mais dans les grands détails, au moins, on dit combien de temps, comment gérer les réunions de membres, comment l'annoncer assez longtemps d'avance pour que les gens réservent la date, tout ça. Il y a un peu plus de contenu clair là-dessus. Et il y a un peu plus de contenu légal, clair aussi, sur les finances, sur les conflits d'intérêts. Alors, c'est des choses qui n'étaient pas là. Je dirais que là, ça va vous donner un règlement général plus complet et plus clair. C'est les 2 grands avantages que le fait d'avoir demandé de l'aide, vous allez pouvoir bénéficier. J'ai terminé. Et que tout nous en va. Chapeau. Est-ce qu'il reste des questions en suspens? On va sûrement avoir des questions, mais... Demain après-midi, il va y avoir une petite introduction de ce document-là devant toute l'Assemblée, après le dîner. Alors, on va distribuer des copies à tout le monde. Et puis, je vais prendre un temps pour répondre un peu à quelques questions, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont avoir des questions, peut-être qu'ils vont répéter des choses que vous avez entendues, mais je vais leur donner juste une petite introduction. Pourquoi on m'a demandé de réviser les règlements généraux, puis qu'est-ce qu'il y a de plus clair dans les nouveaux règlements généraux, mais ça va être vraiment comme genre un 15% ou 10% de ce que vous avez entendu, très résumé, et puis les gens vont pouvoir écouter les vidéos pour être plus complets, puis il y aura probablement un vote pour adopter les nouveaux règlements dans quelques semaines, au mois de novembre. Voilà, Denis, le mot de la fin. Le mot de la fin, on va fermer la...